Bonjour, je m'appelle Massamba, je suis kinésithérapeute. J'ai participé au GR20 Expérience Gore-Tex édition 2017. Au cours de cette première édition, j'ai pu rencontrer plein de randonneurs qui avaient des problèmes de dos, des problèmes au niveau des épaules et aussi des douleurs articulaires qui étaient dues au poids de leur sac. Cette année, on a décidé de vous présenter comment remplir son sac et quoi mettre dans son sac pour vous permettre d'optimiser au mieux cette partie de votre équipement. Donc, nous avons sélectionné à peu près l'équipement nécessaire pour partir sur un GR20 complet, soit une dizaine de jours, en autonomie, c'est-à-dire une tente, sac de couchage, le tapis de sol, ainsi que tout le matériel au niveau des habits et sécurité. Nous allons attaquer sur le remplissage du sac. Donc, première chose à faire, on va placer les choses les plus lourdes contre soi, d'accord, pour vraiment avoir le poids le plus proche de son centre de gravité. Ça évitera d'être tiré en arrière par le poids du sac. Je vais commencer par le duvet, qu'on met généralement tout en bas. Il y a une poche qui est destinée au duvet dans la grande majorité des sacs qui sont sur le marché. Le duvet étant assez léger, il est placé assez bas, ce qui va le placer sous les crêtes iliaques, donc sous le centre de gravité. On va continuer avec les accessoires plutôt lourds. Premièrement, la tente. Et donc, le tapis de sol. Il est vraiment important de placer ces accessoires tout au fond du sac, au-dessus du duvet. Ensuite, passons aux habits. Donc, on va garder les choses très importantes en termes de sécurité, à savoir la doudoune s'il fait froid et la Gore-Tex pour se protéger de la pluie, accessible, donc plutôt au-dessus. Les habits de rechange, on va les mettre au fond avec la trousse de toilette et ce qui est nécessaire pour le bivouac le soir. Voilà. Le couteau, la lampe frontale, plutôt dans des poches qui sont facilement accessibles. Ainsi que la carte. Je me suis permis de rajouter un petit sac étanche, chose toujours importante lorsqu'on part. Ça prend pas beaucoup de place et ça peut permettre de mettre des habits au sec. Et donc, pour terminer, chose importante, le soir au bivouac, on en a marre de ses chaussures, donc prendre une paire de sandales plutôt légères. Et donc, au-dessus, la doudoune et la veste. Là, vous avez un sac qui vous permet de partir avec assez de matériel pour une dizaine de jours. On n'a pas mis de nourriture parce que sur le GR20, vous pouvez ravitailler tous les jours assez facilement. La dernière chose, c'est l'eau. En général, vous pouvez prendre une poche à eau ou une gourde. On conseille aux gens de partir avec 1,5 litre à 2 litres d'eau. Vous pouvez ravitailler également toutes les 4 à 5 heures. Retrouvez nos vidéos conseils sur le GR20 sur snowleader.com et rendez-vous en Corse du 19 au 27 juin pour le GR20 Expérience Gore-Tex.